Bonjour, nos chers et honorables membres et nos honorables magistrats du Forum des pays africains, pays amis et frères. Aujourd'hui, on va vous présenter notre honorable juge et magistrat de la République de Centrafrica. Comme je vous l'ai bien expliqué la dernière fois, la semaine passée, lors d'un entretien avec notre magistrat du Sénégal, la demande a été forte, donc je suis obligée quand même d'accélérer un petit peu et de satisfaire tout le monde dans la mesure du possible. Aujourd'hui, je vous présente notre cher et honorable juge Ghislain Gressenguet, qui est un magistrat de l'Afrique centrale et qui est actuellement le directeur des affaires pénales et de grâce au ministère de la Justice. Notre cher magistrat a un parcours remarquable. Il est titulaire d'une maîtrise en droit des affaires de la faculté de droit de l'université de Bangui, titulaire aussi d'un CAS en droit, médecine légale et sciences forensiques en Afrique, et aussi il est commandeur dans l'ordre du mérite national Centrafrica. Notre honorable juge et magistrat de la République du Centrafrica, après avoir décroché une licence en droit, il a rejoint l'École nationale d'administration et de la magistrature de Bangui. Parmi les postes occupés, c'était un ex-président du tribunal, procureur de la République, juge d'instruction, avocat général. Il a été aussi membre du Conseil supérieur de la magistrature, tellement de responsabilités qu'il en est arrivé aujourd'hui à avoir le poste de directeur des affaires pénales et de grâce. Sans oublier aussi qu'il a été aussi le point focal de la Cour pénale internationale en Centrafrica. Voilà. Donc, notre honorable juge a aussi une participation en matière de droits de l'homme. Il est membre de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme et sans aussi oublier sa participation à plusieurs formations, notamment dans le domaine des crimes internationaux et de lutte contre la corruption. Donc, honorable magistrat Ghislain, je vous donne la parole pour nous expliquer et nous éclairer sur l'organisation judiciaire dans votre pays. Je vous passe la parole, maître. Merci. Merci beaucoup, Présidente, de l'occasion que vous me donnez de présenter un peu l'organisation judiciaire de mon pays, la République centrafricaine. Je voudrais également saisir cette occasion pour adresser mes sincères salutations à tous les membres du Forum. Ceci étant, l'organisation judiciaire centrafricaine a connu des évolutions et la dernière en date résulte de la loi numéro 95-0015 du 25 janvier 1995. Et c'est cette loi-là qui régit actuellement l'organisation judiciaire centrafricaine en vigueur. Et vous verrez que dans cette loi, l'article 1er de cette loi dispose: la justice est rendue sur tout le territoire centrafricain au nom du peuple centrafricain. Et cette justice, elle est rendue par la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Cour des comptes, le tribunal de conflit, les cours d'appel et les tribunaux. Donc, vous voyez, rien qu'à la lecture de cet article, nous avons déjà la répartition de l'ordre de juridiction en Centrafrique. Nous avons, à travers cette lecture, deux ordres de juridiction que sont l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Et donc, l'ordre judiciaire comporte les juridictions suivantes. Nous avons la Cour de cassation, qui est au sommet de la pyramide, et nous avons les cours d'appel, parce qu'au niveau de la République centrafricaine, il y a 3 cours d'appel. Il y a la Cour d'appel à Bangui, et il y a 2 autres cours d'appel en province, et nous avons maintenant les tribunaux. Et donc ça, c'est les tribunaux de grande instance, et nous avons les tribunaux d'instance aussi. Et donc, en ce qui concerne leur domaine de compétences respectives, la Cour de cassation est la juridiction supérieure. Et donc, c'est cette juridiction-là qui juge en dernier ressort, et les arrêts rendus par cette juridiction ne sont pas susceptibles de recours. L'exception découle des arrêts, des jugements qui concernent le droit WADA, qui régit le droit des affaires dans l'espace WADA,
ou c'est la Cour commune de justice d'arbitrage d'Abidjan qui est statue en dernier ressort. Et donc, ça, c'est juste la particularité de cette organisation OHADA qui régit bon nombre d'États africains qui ont adhéré au traité. Et donc, à côté de cela, la composition même de la Cour de cassation européenne centrafricaine, elle comporte 3 chambres. Nous avons la première chambre qui est la chambre criminelle, la deuxième chambre qui est la chambre civile et commerciale, et la troisième chambre qui est la chambre sociale. Et la Cour de cassation, naturellement, comporte bien un parquet général qui est rattaché et qui est dirigé par un procureur général, près la Cour de cassation, bien sûr, et avec des avocats généraux. Et cette Cour se prononce sur, comme je l'ai dit, sur les pourvois, et ces décisions ne sont pas susceptibles d'appel, hormis l'exception faite avec les affaires relatives au traité de l'OHADA. Nous avons les cours d'appel. Les cours d'appel, il y en a 3 en République centrafricaine. Et ça, je profite pour souligner qu'il y a eu une évolution parce qu'à l'époque, nous n'avons qu'une seule cour d'appel. Et vu maintenant le nombre de magistrats qui augmente, cela a permis de créer 2 autres cours d'appel. À côté de la cour d'appel de Bangui, nous avons une cour d'appel à Bambari, qui est une grande ville, la deuxième ville de la capitale du pays, et Boire. Donc, ces 3 cours d'appel disposent également d'un parquet général qui se compose d'un procureur général, des procureurs généraux, avec des avocats généraux. Et chaque année, ces cours d'appel organisent des sessions criminelles. 2 sessions criminelles dans l'année, où une se déroule pendant le premier semestre de l'année et la deuxième session se déroule au dernier semestre de l'année. Et donc, vous voyez que les sessions criminelles sont une très grande importance parce qu'elles permettent non seulement de juger et de lutter contre l'impunité, mais de prouver également que la République centrafricaine a renoué avec l'état de droit et que les criminels, ceux qui sont poursuivis en justice, sont effectivement jugés devant les cours criminelles pour répondre de leurs actes devant la loi. Après les cours d'appel, nous avons les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance. Donc, les tribunaux de grande instance ont la compétence en matière correctionnelle et en matière civile. Et les tribunaux de grande instance, généralement, se composent du président, de ses vice-présidents. Nous avons également des juges d'instruction. Il y a des juges qui sont au tribunal de grande instance. Et bien entendu, il y a le parquet de la République qui est dirigé par le procureur et ses substituts. Au niveau de Bangui, le procureur de la République dispose de 7 substituts qui l'accompagnent dans cette tâche. Les tribunaux d'instance, à la différence des tribunaux de grande instance, connaissent des affaires de peu d'importance, dont le montant du litige ne doit pas excéder 100 000 francs CFA, et leurs décisions également, à l'instar du tribunal de grande instance, sont susceptibles d'appel devant la cour d'appel. Donc, vous voyez, c'est ça le premier ressort, et l'appel, ça remonte jusqu'au niveau de la cour de cassation. Ce que je voulais dire en ce qui concerne toujours l'organisation judiciaire en République centrafricaine, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance, à côté de ces tribunaux-là, il existe également des tribunaux spécialisés. Nous avons également des tribunaux spécialisés, que sont le tribunal de travail, qui juge les contentieux en matière sociale. Nous avons le tribunal de commerce qui se penche sur les litiges entre les commerçants. Et enfin, nous avons le tribunal pour enfants qui est spécialisé sur le problème relatif aux enfants, les enfants victimes et les enfants en conflit avec la loi. Voilà un peu l'ossature de ce que c'est que l'organisation judiciaire en République centrafricaine. Et bien entendu, à côté de ces 3 tribunaux spécialisés, il existe également une juridiction militaire. La République centrafricaine dispose également d'une juridiction militaire qui est chargée de juger les infractions commises par les militaires dans l'exercice de leurs fonctions et les paramilitaires. Donc, les paramilitaires, ceux qui sont de la douane, des eaux forêts, tous ces catégories-là, et les policiers sont passibles devant cette juridiction militaire.
Et au niveau de cette juridiction militaire, il y a un tribunal, le tribunal qui juge les délits. Et à côté du tribunal, il y a la cour martiale qui, elle juge les crimes. Et le tribunal militaire, la juridiction militaire comporte également un parquet qui est assuré par un commissaire du gouvernement. Donc, c'est le commissaire du gouvernement qui assure le ministère public auprès de cette juridiction. Et à côté de lui, bien entendu, il a des commissaires de gouvernement adjoints qui l'assistent, qui l'accompagnent dans cette mission. Et donc, voilà la composition du tribunal militaire permanent, qui est une juridiction aussi spécialisée pour juger les militaires et les paramilitaires dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'il y a un manquement constaté. Donc, nous voilà les décisions. Les décisions qui sont rendues par le tribunal militaire permanent, ces décisions-là, en ce qui concerne les délits, sont susceptibles d'appel devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel. Et pour ce qui concerne la cour martiale, les décisions rendues, les arrêts qui sont rendus là, sont aussi susceptibles de pourvoi devant la chambre criminelle de la cour de cassation. Bon, maintenant, nous avons fini en ce qui concerne les juridictions de l'ordre judiciaire. Mais comme je l'ai dit à l'introduction, l'organisation judiciaire centrafricaine comporte 2 ordres de juridiction. Nous avons vu qu'est-ce que c'est que la juridiction judiciaire et maintenant, en ce qui concerne les juridictions de l'ordre administratif. En ce qui concerne les juridictions de l'ordre administratif, nous avons au sommet de la pyramide le Conseil d'État. Le Conseil d'État, qui est une juridiction d'appel, de cassation, une juridiction d'appel et de cassation des tribunaux administratifs. Et donc, vous voyez, le Conseil d'État est également la juridiction de cassation des arrêts rendus par la Cour des comptes. Donc, au niveau de l'ordre administratif, le Conseil d'État se situe au sommet de la pyramide. Et après le Conseil d'État, nous avons la Cour des comptes. La Cour des comptes est une juridiction compétente pour purger des contentieux qui concernent les comptes des comptables publics, ceux des collectivités publiques ainsi que les entreprises publiques. Et la Cour des comptes apprécie également l'exécution de la loi de finances et rend des arrêts pour voir si la loi de finances de l'année a été exécutée conformément aux prévisions. Après, au-dessous de la Cour des comptes, nous avons le tribunal administratif. Le tribunal administratif, eh bien, c'est la première ligne de tout ce qui concerne le contentieux administratif. Ça arrive d'abord devant ce tribunal qui est compétent en matière de contentieux, qui touche l'administration avec les administrés ou l'administration entre elles. Et dès lors que ce tribunal rend sa décision, mais comme je l'ai dit, ces décisions-là peuvent faire l'objet de recours devant le Conseil d'État qui juge en appel et en cassation. L'organisation judiciaire de la République centrafricaine, à côté de tout ce que je viens de dire, à côté de la juridiction de l'ordre judiciaire et administratif, nous avons aussi la Constitution qui a prévu, la Constitution de la République centrafricaine a également prévu certaines juridictions d'exception. Nous avons également la Cour constitutionnelle qui est prévue par la Constitution, qui est cette juridiction-là chargée de purger, de veiller à la conformité de la constitutionnalité des lois et également de purger tout ce qui est contentieux en matière électorale. Et à côté de la Cour de cassation, la Constitution a également prévu la Haute Cour de justice, qui est une juridiction non permanente, mais qui est chargée de juger les plus hautes autorités de la République, en commençant d'abord par le président de la République, qui est passible devant cette juridiction, les membres du gouvernement, les députés, ainsi que les sénateurs. Et donc, voilà les juridictions d'exception qui sont également prévues par la Constitution de la République centrafricaine. Donc, pour conclure cette présentation relative à l'organisation judiciaire de la République centrafricaine, je voudrais rappeler seulement qu'il existe un tribunal des conflits. Parce que j'en ai pas parlé, mais maintenant je parle de ça, le tribunal de conflit. C'est ce tribunal-là qui est chargé
de se prononcer sur tous les conflits, parce que souvent en justice, il peut y avoir des affaires où la compétence est tiraillée dans les deux ordres de juridiction. Et donc, il y a un tribunal de conflit qui est une juridiction non permanente et qui a pour but de se prononcer sur la nature du conflit et de déférer à la juridiction habilitée à exercer cette compétence. Donc, le tribunal de conflit également est une juridiction très importante qui n'est pas une juridiction permanente, qui a une composition. Et dès lors qu'il y a des affaires qui sont tirées dans les deux ordres de juridiction, le tribunal de conflit est saisi pour mettre terme à ce conflit de compétences. Voilà en gros un peu de manière succincte l'organisation judiciaire de la République centrafricaine. Je vous remercie pour cette brève présentation qui a été vraiment consistante et intéressante. J'ai une toute petite question. Pour ce tribunal de conflit, il est saisi par quel organisme? Qui saisit ce tribunal? Bon, justement, le tribunal de conflit, merci beaucoup. Le tribunal de conflit peut être saisi par les parties en conflit. Hein. Ah ben voilà. Mais il se trouve qu'une partie, pardon? Mais il est sous la tutelle de... Si une partie qui a des... Est-ce qu'il est sous la tutelle de... Est-ce qu'il rentre dans le cadre de l'ordre judiciaire ou bien dans le cadre de l'ordre administratif? Voilà, c'est ça. Mais justement, le tribunal de conflit, ça c'est une très belle question, a ce caractère hybride. Donc, ça regroupe aussi bien les magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif qui se réunissent et qui composent ce tribunal de conflit. OK. Et une autre question, si ça ne vous dérange pas, vous avez évoqué que la Constitution a mis en place 2 cours. Est-ce que ces cours sont opérationnels ou pas? Les 2 cours prévus par... Bien évidemment, oui, la Constitution de la République centrafricaine a prévu, il y a la Cour la Cour constitutionnelle. Hein. Si vous avez suivi les dernières actualités en République centrafricaine, il y a eu une élection, l'élection présidentielle et puis l'élection législative. Oui. Donc, cette Cour était opérationnelle pour valider les résultats et proclamer les résultats du scrutin. Donc, cette Cour constitutionnelle, elle est opérationnelle et va encore être active là pour les prochaines élections municipales qui vont voir le jour bientôt en République centrafricaine. Voilà. Bon, la Haute Cour de justice, elle est toujours là. Oui. Elle n'a pas encore été saisie, mais elle existe parce que je crois que sa saisine elle est un peu particulière parce que ça nécessite beaucoup de formalités, mais elle est là, elle est là. Donc, nous, les 2 cours là sont opérationnels. Une dernière chose, monsieur le directeur. J'ai vu lors de ma lecture de votre biographie, que j'ai dit tout à l'heure, elle est très consistante, que vous occupez le poste et la fonction du juge au tribunal d'arbitral. Donc, vous exercez en tant qu'arbitre. Parce que lors de mes entretiens avec d'autres magistrats d'autres pays africains, j'ai constaté, chose que ici au Royaume du Maroc, on n'en a pas cette compétence comme magistrat professionnel, j'ai constaté que les juges ont le droit d'aller exercer en tant qu'arbitre ou médiateur en dehors de leur fonction de juge et que leur système judiciaire leur permet cette double, presque, je ne vais pas dire double fonction, mais bon, c'est un autre travail pour lequel ils sont aussi rémunérés en tant qu'arbitre, à part leur fonction de juge. C'est de cela que j'ai voulu vous poser cette question. Est-ce que en République centrafricaine, la justice vous permet aussi d'exercer en tant qu'arbitre? Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, en République centrafricaine, la législation le permet. C'est des compétences que nous recherchons dans le domaine d'arbitrage et les magistrats, les juristes, les avocats peuvent exercer, mais seulement en dehors des dossiers qui leur sont parvenus au niveau des juridictions. Donc, ils peuvent exercer leur arbitrage, pas pour des dossiers qui sont en train de traiter en juridiction. Donc, parce que maintenant, le plus souvent, le règlement de litige passe beaucoup par l'arbitrage. Donc, on peut vous solliciter, vous composer, et là, vous rendez une décision dans ce cadre-là. Mais vous ne pouvez pas associer, dès lors que vous êtes saisi d'une procédure et que vous faites l'amalgame pour maintenant amener l'arbitrage. Il y a une limite à cela. Je pense que c'est grâce à votre appartenance, les pays qui appartiennent, qui adhèrent à l'OHADA, c'est peut-être ça, ce qui vous a poussé à… Tout à fait, oui, oui.
Voilà, c'est ça. C'est votre appartenance à l'OHADA qui vous a ouvert la porte comme magistrat professionnel à exercer en dehors de votre fonction de temps en temps. Si vous êtes sollicité par peut-être une médiation familiale ou un arbitrage commercial, voilà, c'est la plupart du temps, c'est Tout à fait, beaucoup d'arbitrage commercial. voilà, donc Et c'est vous verrez même que l'intitulé de la Cour, hein, la Cour commune de justice, de justice et d'arbitrage. oui, Voilà, c'est ça, la CCJA. oui, Donc, oui. c'est pour dire qu'on reconnaît le volet arbitrage. Ben voilà. Ah ben, je vous OK. remercie. Et j'oublierai pas quand même de faire savoir à nos chers membres que vous avez été invités lors du premier forum international de Marrakech de la justice sur l'indépendance de la justice et que vous avez été parmi nous à Marrakech. J'espère, après cette levée de la pandémie, on va pouvoir se rencontrer prochainement ou à Marrakech ou à Rabat. En tous les cas, vous êtes le bienvenu chez vous, au Royaume du Maroc. Merci, monsieur le directeur, et au revoir. Merci beaucoup. C'est toujours avec plaisir d'aller au Maroc. On Merci, garde de bons souvenirs. merci, merci. Au revoir et très bonne soirée. Merci à À vous-même. bientôt. À vous-même. Au revoir.